Depuis 8 ans, Vincenzo Vecchi avait l'habitude de fréquenter ce café associatif de Rochefort-en-Terre comme bénévole pour donner un coup de main au bar ou lors de l'organisation de concerts. Aujourd'hui, une banderole demandant sa libération s'étale sur la façade. Ses amis choqués ne comprennent pas. Tout le monde le voit comme une belle personne, très, très calme, plutôt discret. C'est un ami, c'est quelqu'un du village qu'on appréciait beaucoup, qui est calme, nous on le voit comme un ami, et donc ça explique aussi cette mobilisation locale de beaucoup de gens du coin. Car très vite, un comité de soutien s'est constitué. Il regroupe déjà 80 personnes. Il a fallu trouver un avocat, le mobiliser, trouver les fonds pour payer l'avocat, etc. Donc le comité de soutien, de fil en aiguille, a trouvé 1001 choses à faire pour aider notre ami. Et évidemment, notre objectif ultime, c'est qu'il reste en France. Car Vincenzo Vecchi risque gros. En 2001, il avait participé aux manifestations altermondialistes en marge du G8 de Gênes, où des heurts très violents avaient opposé manifestants et forces de l'ordre. Il s'était soldé par des dizaines de blessés et d'arrestations et la mort d'un jeune de 23 ans tué d'une balle en pleine tête par les policiers. En 2009, 10 manifestants, dont Vincenzo Vecchi, ont été condamnés pour destruction et saccage, à des peines allant de 6 à 15 ans de prison. Vincenzo écopant, lui, de 13 ans. Aujourd'hui, ses amis redoutent une extradition vers l'Italie. On voit M. Salvini là, qui va vers un pouvoir dur, fort, plein pouvoir. Et on a vraiment le sentiment que c'est le trophée de chasse de Salvini au moment où il décide de rentrer dans l'histoire avec un grand H. Et nous, on ne veut pas que notre ami soit son trophée de chasse. Voilà. Mercredi, tous seront devant le tribunal de Rennes pour soutenir pacifiquement Vincenzo Vecchi, qui doit comparaître devant la chambre d'instruction. En attendant, il a été incarcéré à la prison de Vezin-le-Coquet.